la question suivante. Donc, on va passer à une question accessibilité. C'est Philippe Aubray qui rapporte. C'est pour la création de la commission intercommunale d'accessibilité. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, ça concerne la création de la commission intercommunale pour l'accessibilité, du fait que pour notre mandat 2020-2026, nous n'avons pas encore créé cette commission. Elle existait à notre précédent mandat. Donc cette commission CIA, c'est pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose la création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées pour les EPCI de plus de 5000 habitants. Cette obligation figure donc au Code général des collectivités territoriales. Son rôle, c'est donc une commission consultative. Elle n'a pas de pouvoir décisionnel. Elle a un rôle d'observation et de concertation, de recommandation et de communication. Ses missions sont donc de dresser un constat de l'état de l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports, réalisation d'EPAV, organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles, établir un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité sur son territoire, être force de proposition afin d'améliorer l'accessibilité de l'existant, tenir à jour par voie électronique la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé, l'ADAPT, et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées. Donc les membres de cette commission sont donc des élus, des associations et établissements et aussi des usagers. Il est donc aussi possible d'associer à la CIA des personnes des services techniques, des commerçants, des bailleurs sociaux et des représentants de l'État. L'articulation entre la commission intercommunale pour l'accessibilité et les commissions communales pour l'accessibilité veille en fin de compte à la cohérence des constats qu'elles dressent chacune dans leur domaine de compétences. Comme je vous le disais, lors de notre précédent mandat, il existait donc cette CIA qui était donc précédemment composée donc de 3 élus, c'est ce qui nous concerne au niveau de notre délibération ce soir, avec l'association et avec des personnes des associations des établissements. Et ce que nous vous proposons, c'est de reconduire donc les personnes qui faisaient partie de cette commission au niveau des associations et établissements. Les personnes sont partantes pour ce nouveau mandat. Et concernant les élus qui étaient en place étaient David Juquin, Denis Laporte et Gérard Loyer. Gérard Loyer n'étant plus parmi nous en tant qu'élu, il vous est proposé, si vous le souhaitez, en ce qui me concerne, étant chargé du patrimoine et des services techniques, que je remplace donc Gérard Loyer au cadre de la représentativité des élus de notre communauté d'agglomération. Merci Philippe. Alors, un point sur la commission accessibilité, elle est bien évidemment réglementaire et obligatoire, et surtout elle est très utile. Je pense qu'on a tous des retours ici et là de parfois les difficultés que les usagers ont à accéder à des équipements communautaires. Je prendrai un exemple concret que je connais bien, qui est le centre culturel d'Avranches. Je pense qu'il est utile de mettre rapidement en route cette commission et de faire entrer en son sein des gens qui connaissent bien ces problématiques d'accessibilité, de façon à nous aider à mettre en œuvre les solutions les plus adaptées. Parfois, il s'agit de solutions relativement simples, peu onéreuses, mais auxquelles on ne pense pas toujours, ou pour lesquelles on n'a pas forcément une conscience vive. Moi, je suis assez content qu'on mette en place cette commission, qu'on puisse aller chercher les compétences et les expertises d'usage de façon à mettre en œuvre des solutions. Et je pense que dans vos communes, mais aussi dans des équipements communautaires qui sont dispatchés à l'échelle de l'espace communautaire, il y a une multitude de solutions simples à mettre en œuvre pour faciliter l'accessibilité au plus grand nombre. En tout cas, c'est une ambition qu'on porte tous, bien évidemment. Est-ce que vous avez des observations, des questions concernant ce point? Non, c'est bon, on y va? Donc, au niveau de la délibération, ce que l'on vous propose, c'est d'accepter de créer la commission intercommunale pour l'accessibilité et de décider que la commission intercommunale pour l'accessibilité est composée comme suite, en ce qui concerne les élus, tel que je vous l'ai dit précédemment, de David Juquin, Denis Laporte et de Philippe Aubray. Voilà. Nous pouvons passer au vote, si vous voulez.
Alors, il manque encore quelques votes. Vincent Michon, c'est bon. Gérard Danigo, Lydie Brigon, Daniel Furcy. Daniel, voilà ce soir. On recommence. Olivier Fiani, Thierry Seplan, Aurélie Pinet, Stéphane Meunière. On a pu pas assez faire. Bien, écoutez, je vous remercie, la question est adoptée. Puis la suite de cette question avec Philippe qui parle à présent d'une demande de progression de l'exécution de l'agenda d'accessibilité programmée.